monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du profil type d'un étudiant en école de commerce et si tu es fait pour étudier en école de commerce. Mais avant ça, si c'est la première fois que tu me vois, écoute, bienvenue, c'est exactement le type de contenu que je fais. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker, bref, ça m'aiderait énormément. C'est parti. Dans un premier temps, selon moi, aller en école de commerce, c'est quand même un acte hyper stratégique. C'est-à-dire que c'est une voie hyper générale. Et quand tu vas dans une voie générale, généralement, tu as deux options. Soit tu sais pas du tout ce que tu fais, ça c'était exactement mon cas. Moi, j'ai suivi une copine qui allait en école de commerce et je me suis dit, l'école de commerce, je vais pouvoir faire ce que je veux. C'est-à-dire que si je sais pas quoi faire dans 10 ans, dans tous les cas, il y aura forcément une profession qui sera encore là pour moi, étant donné que l'école de commerce, enfin, ça parle de business. Et selon moi, le business, c'est quand même la base de tout. Donc, il y avait très peu de risques pour moi de faire une école de commerce. Après, on va retrouver l'exact opposé. Donc, c'est la personne qui a un projet en tête, mais qui a besoin d'une école de commerce pour acquérir un portfolio de compétences. Donc ça va être grâce aux matières qui sont proposées, qui sont vraiment hyper généralistes et qui ensuite vont se spécialiser au fur et à mesure des années. Mais aussi, c'est grâce aux stages, grâce aux événements sociaux, aux alumni et toutes les opportunités qui nous sont offertes en école de commerce. Parce que oui, l'école de commerce, c'est pas juste une école où on va apprendre des matières, c'est vraiment tout un écosystème qui va nous être offert. Et donc ça justifie aussi un peu le prix. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo au sujet de mes 4 ans en école de commerce qui vont vraiment justifier le pourquoi du comment, étant donné que je suis en prêt. C'était vraiment une décision importante que j'ai prise, c'était un investissement. Je vous invite vraiment à aller la voir si vous n'êtes pas sûr et surtout si le prix peut parfois vous déranger parce que c'est vrai que c'est pas donné. Deuxième point, l'école de commerce, c'est vraiment la folie. Enfin, socialement, au niveau de l'intégration, au niveau des rencontres. Enfin, vraiment, on est constamment sollicité. Enfin, tu te reposes pas en école de commerce et c'est ça qui est ouf. C'est que c'est une expérience que tu vas avoir qu'une seule fois dans ta vie. Vraiment une surstimulation de fêtes, de rencontres, d'événements sociaux, d'événements professionnels. Enfin, tu es constamment en action et tu es constamment en train de sortir de ta zone de confort et de te challenger. Donc, c'est vraiment trop stylé parce que ça t'épanouit aussi bien professionnellement grâce à la découverte du monde de l'entreprise, mais aussi grâce à la vie étudiante, les associations, les rencontres, aussi le rythme de vie, la dynamique d'une école de commerce. Voilà, c'est vraiment deux mondes qui vous permettent de grandir quand même assez rapidement et de vous épanouir et surtout de trouver ce qui va vous plaire ou pas. Donc globalement, je trouve que l'école de commerce, c'est une très très bonne façon d'apprendre à se découvrir. Donc c'est pour ça que je dis que c'est trop bien, c'est parce que t'as pas le choix en fait, genre bam. Et tu vas te prendre des obstacles, tu vas te prendre des épreuves, tout comme tu vas te prendre des expériences incroyables. Et ça arrive comme ça en 4 ans, tu t'en rends même pas compte, mais le changement entre toi du lycée, toi de l'école de commerce et toi qui sors d'école de commerce, ça n'a rien à voir. Et franchement, c'est surprenant, mais dans un bon sens à la fin. À la fin, t'es content. Juste petit disclaimer, évidemment, ces points ne s'appliquent pas à tout le monde, étant donné que mon troisième point, quand même, ne correspond pas à tout le monde. Mais en général, les gens que j'ai rencontrés ou qui ont voulu étudier en école de commerce ont des moyennes scolaires au lycée assez moyennes. Moi, personnellement, je suis passée au rattrapage, c'était une catastrophe. Tout mon lycée, tout mon collège, franchement, catastrophe. Tout comme j'ai connu des gens qui avaient des super moyennes, mais qui n'ont pas fait forcément la même école que moi, ou qui ont fait la même école que moi, qui ont excellé, ou pas du tout. Enfin, généralement, c'est des élèves vraiment qui se trouvent dans la moyenne. Juste un petit conseil quand vous êtes au lycée, c'est pas grave si vous prenez des spécialisations, genre littérature, tout ça. Enfin, honnêtement, on s'en fout un peu. Juste le plus important, c'est quand même de travailler vos maths à côté, travailler l'économie à côté si vous pouvez, si vous ne l'avez pas eu tout dans votre cursus, parce que ça va vraiment vous aider quand vous allez rentrer en école de commerce. Les maths, c'est vraiment très important. Autre raison de faire une école de commerce ou de vouloir aller en école de commerce, c'est la sécurité. C'est que généralement, quand tu fais une école de commerce, à la fin de tes études, tu as normalement un travail, tu as de grandes chances d'avoir un travail dans les 6 mois qui suivent, et tu as un salaire qui est quand même plus haut que la moyenne. Même si tu rentres en junior, que tu rentres avec un salaire de junior, c'est un bon salaire. Donc ça, c'est assez commun pour les gens qui vont en école de commerce, de rechercher cette stabilité, cette sécurité, ce qui va rejoindre mon point suivant, qui est quand même la structure de l'école de commerce, qui est quand même assez similaire à celle du lycée. Donc ça veut dire que ça va être structuré, tes absences sont comptées dans ta moyenne. Donc si tu as plus de 2 heures d'absence, en général évidemment, tu as des points négatifs sur la moyenne, donc on te retire des points. Donc c'est une stabilité qui est complètement différente de l'université où vraiment tu vas être en totale autonomie. Si tu ne vas pas en cours, c'est de ta faute, c'est toi qui gères, il n'y a personne qui va te rappeler que tu n'es pas allé en cours, tu vas pas avoir des points négatifs. Enfin vraiment, tu as la responsabilité à 100%. Tandis qu'en école de commerce, si tu n'y vas pas, déjà de 1 tu payes, donc c'est un peu con. En plus de ça, tu as des points négatifs sur ta moyenne. Et juste à la fin de l'année, il y a moins que tu te fasses virer, tout simplement. Aussi, dans la grande majorité des cas,
les gens qui vont en école de commerce ont un profil assez international ou du moins sont très très curieux et veulent vraiment découvrir le monde. Et donc ça, c'est vraiment possible avec les écoles de commerce. Même la plupart des écoles de commerce vont demander aux élèves de faire des stages, dont un obligatoire à l'étranger. Aussi, vous avez la possibilité de partir en Erasmus. Donc ça, c'est vraiment un échange dans un autre pays. Donc c'est vraiment assez ouvert à l'international et les écoles de commerce même sont connues pour avoir des partenariats avec d'autres écoles. Par exemple, l'EDEC, on avait un partenariat avec l'école UCLA qui est en Californie, qui est une très bonne école, et les élèves avaient l'opportunité d'aller y étudier. Donc aller en école de commerce, c'est vraiment avoir cette opportunité et ce luxe de voyager pour ses études et de découvrir d'autres cultures et d'autres façons de travailler à l'étranger. Enfin, le dernier point, c'est que le management est fait pour toi, t'es un boss. Si tu es en école de commerce, franchement, tu gères, je te souhaite énormément de chance. Globalement, si je pouvais récapituler mes 4 ans en école de commerce, j'ai kiffé, j'ai rencontré des gens incroyables. C'est une super expérience, c'est un investissement. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait un prêt à la banque, d'avoir financé mes études et d'aujourd'hui les payer parce que c'était vraiment une opportunité en or qui m'a permis de m'enrichir, de m'épanouir, aussi bien professionnellement, socialement que personnellement. Il y a eu des épreuves, comme je vous ai dit, il y a eu des hauts, des bas, mais finalement, je ressors avec un travail, avec un toit, avec un CDI d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment ouf. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ce serait super. Et sinon, vous pouvez venir tout simplement sur Instagram me poser des questions, je réponds à tout. À la prochaine fois. Bye!